Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans le Bas-Congo, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Il est le fils de Mama Luezi Wanfuemina et de Tata Kuyela. Son nom Kimbangu signifie « celui qui révèle les choses cachées ». Très jeune, il perd ses parents et est recueilli par Kizembo, la sœur de sa mère. Enfant, il reçoit la bénédiction d'un missionnaire baptiste par le canal de la sœur de sa mère, le missionnaire qui prononce cette prière « Que Dieu te bénisse, toi et ton enfant, ta foi t'a aidé ». Kimbangu reçoit une éducation chrétienne et effectue ses études primaires à la mission protestante de Ngombe-Lutete, où il devient catéchiste quelques années plus tard. C'est vers 1910 qu'il reçoit ce qu'il considère comme un appel divin. Une jeune fille nommée Muilu Kiawanga Marie avait été mariée en premières noces à Ndopetlo, cousin de Simon Kimbangu. Ils vivent ensemble et ont une fille, Nkitudianeli. Sentant sa fin proche, Ndopetlo appelle Simon Kimbangu et lui dit « Simon Kimbangu, je suis ton cousin. Je sens que je vais bientôt partir, c'est pourquoi je te demande de n'épouser aucune autre femme que Muilu Marie. C'est mon souhait, pour qu'elle et notre fille ne soient pas abandonnées. Aujourd'hui, je te confie Marie Muilu comme épouse. » Après le décès de Ndopetlo, en 1913, les anciens du village se réunissent pour examiner les dernières volontés du défunt et en assurer le respect. Ainsi, une dot est organisée pour le mariage de Marie Muilu et Simon Kimbangu, qui devient père de Nkitudianeli. En 1915, le couple se convertit au baptisme et leur mariage religieux est célébré le 4 juillet 1915 à Massangui par le diacre Kusandanga de la Baptist Missionary Society de Ngombe-Lutete. Le couple aura 3 enfants, Kisolokele Luklo Charles, né en 1914, Dialungana Kiangani Salomon, né en 1916, et Diangienda Kuntima Joseph, né en 1918. Marie Muilu Kiawanga devient ensuite un témoin fidèle et la gardienne du ministère de son époux. Simon Kimbangu reçoit une formation de 4 ans chez les missionnaires baptistes de Ngombe-Lutete, à une vingtaine de kilomètres de son village natal, Nkamba. À la fin de cette formation, et grâce à sa conduite exemplaire, il est nommé catéchiste, un rôle important qui inclut celui d'enseignant et de maître d'école dans les villages. Cependant, en 1918, son appel divin se fait plus insistant. Il a une vision dans laquelle une voix lui ordonne de paître son troupeau. Ne se sentant pas prêt pour une telle mission, il décide de fuir cet appel et part à Léopoldville, actuelle Kinshasa, où il trouve du travail aux huileries de Kinshasa. Là-bas, il travaille sans salaire et finit, déçu, par retourner à Nkamba pour se consacrer aux travaux agricoles. Le 18 mars 1921, à 34 ans, il se réveille d'un malaise en déclarant avoir été visité par l'esprit de Nzambia Pungu, le Dieu Tout-Puissant, qui lui enjoint de propager la parole divine. Quelques jours plus tard, le 6 avril 1921, dans le hameau de Ngombe-Kinsuka, il guérit une jeune femme, Kia Ntondo, qui était dans le coma depuis plusieurs jours. Cet événement marque le début de sa réputation de guérisseur, et il attire bientôt des milliers d'auditeurs. Les gens le surnomment alors Ngunza, ce qui signifie prophète. Il précise cependant que les œuvres sont accomplies par le Christ et non par lui-même. Dès lors, une période intense de prédication et des œuvres secoue le Congo belge, l'Angola et le Congo français, poussant de nombreux fidèles à quitter les églises pour se rendre à Nkamba, espérant y trouver la guérison. Simon Kimbangu multiplie les œuvres. Il guérit le paralytique Matubuka, redonne la vue à Ngoma l'aveugle et remet sur pied Thomas, l'infirme. Un jour, il va même jusqu'à ressusciter Alphonse Kiabelwa. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais plus que des guérisons physiques, Kimbangu enseigne aux foules la puissance de l'amour divin et de l'amour du prochain. Il leur demande de renoncer aux fétiches et de se tourner vers Dieu, tout en les incitant à se connecter aux bons esprits présents dans les plantes médicinales, énergie positive qu'il appelle Nkisimbote. Selon lui, ces forces proviennent directement de Nzambia Pungu Tuleendo, le Dieu Tout-Puissant. Ses prêches sont clairs et bouleversants. Il conseille aux hommes d'avoir une seule épouse et leur interdit Komela Bamasanga. Dans ses discours, il prédit également la fin imminente de la présence coloniale. À cette époque, le Congo est sous la férule des Belges et la popularité grandissante de Simon Kimbangu provoque de vives inquiétudes parmi les colons. Voir un indigène rassembler chaque jour des milliers de personnes fait craindre un possible soulèvement. À son apogée, ses prêches attirent jusqu'à 10 000 personnes par jour. Cette ferveur populaire alerte les dirigeants de l'époque, qui redoutent un soulèvement organisé en secret. Bien que Simon Kimbangu n'ait pas de discours politique explicite, ses propos sur l'indépendance du Congo et la reconstitution d'un royaume Congo ébranlent les colons. Il prophétise même la Dipanda Diazolé. La situation devient critique le 11 mai 1921, lorsque le commissaire de district envoie Léon Morel, administrateur du territoire de Tisville, aujourd'hui Mbanza-Ngungu, pour enquêter sur Kimbangu et ses activités. Lors de leur rencontre, Kimbangu déclare à Morel qu'il doit d'abord prier, et, saisissant par l'esprit, il s'exprime en langues inconnues, prophétisant ainsi « Je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Que Dieu me protège de mes ennemis. Aide-moi, ô Dieu, aide-moi. » Dans son rapport, Morel alerte ses supérieurs en écrivant « Kimbangu veut créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Nos religions européennes, trop abstraites, ne répondent pas à leurs besoins concrets. Il faut donc lutter contre Kimbangu, sa tendance est panafricaine. » Sous la pression des missionnaires,
Morel ordonne l'arrestation de Simon Kimbangu le 2 juin 1921. Mais Simon réussit à fuir le 6 juin avec son fils Charles et se réfugie à Mbanza-Tsanda. Pendant ce temps, sa femme et ses autres enfants sont placés en résidence surveillée à Ngombe-Kitsuka. 3 mois plus tard, le 10 septembre 1921, au début du culte matinal, Simon Kimbangu s'adresse à ses disciples d'une voix grave. « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période de terrible épreuve, pour moi et pour beaucoup d'entre vous. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. » Il poursuit en ces termes prophétiques. « Les autorités coloniales vont imposer à ma personne un long silence, mais elles ne détruiront jamais l'œuvre de Dieu. Certes, ma chair sera soumise à des épreuves, mais mon esprit est engagé pour la justice. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et les Africains. L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. » Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans le Bas-Congo, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Il est le fils de Mama Luezi Wanfuemina et de Tata Kuyela. Son nom Kimbangu signifie « celui qui révèle les choses cachées ». Très jeune, il perd ses parents et est recueilli par Kizembo, la sœur de sa mère. Enfant, il reçoit la bénédiction d'un missionnaire baptiste par le canal de la sœur de sa mère, le missionnaire qui prononce cette prière « Que Dieu te bénisse, toi et ton enfant, ta foi t'a aidé ». Kimbangu reçoit une éducation chrétienne et effectue ses études primaires à la mission protestante de Ngombe-Lutete, où il devient catéchiste quelques années plus tard. C'est vers 1910 qu'il reçoit ce qu'il considère comme un appel divin. Une jeune fille nommée Muilu Kiawanga Marie avait été mariée en premières noces à Ndopetlo, cousin de Simon Kimbangu. Ils vivent ensemble et ont une fille, Nkitudianeli. Sentant sa fin proche, Ndopetlo appelle Simon Kimbangu et lui dit « Simon Kimbangu, je suis ton cousin. Je sens que je vais bientôt partir, c'est pourquoi je te demande de n'épouser aucune autre femme que Muilu Marie. C'est mon souhait, pour qu'elle et notre fille ne soient pas abandonnées. Aujourd'hui, je te confie Marie Muilu comme épouse. » Après le décès de Ndopetlo, en 1913, les anciens du village se réunissent pour examiner les dernières volontés du défunt et en assurer le respect. Ainsi, une dot est organisée pour le mariage de Marie Muilu et Simon Kimbangu, qui devient père de Nkitudianeli. En 1915, le couple se convertit au baptisme et leur mariage religieux est célébré le 4 juillet 1915 à Massangi par le diacre Kusandanga de la Baptist Missionary Society de Ngombe-Lutete. Le couple aura 3 enfants, Kisolokele Luklo Charles, né en 1914, Dialungana Kiangani Salomon, né en 1916, et Diangienda Kuntima Joseph, né en 1918. Marie Muilu Kiawanga devient ensuite un témoin fidèle et la gardienne du ministère de son époux. Simon Kimbangu reçoit une formation de 4 ans chez les missionnaires baptistes de Ngombe-Lutete, à une vingtaine de kilomètres de son village natal, Nkamba. À la fin de cette formation, et grâce à sa conduite exemplaire, il est nommé catéchiste, un rôle important qui inclut celui d'enseignant et de maître d'école dans les villages. Cependant, en 1918, son appel divin se fait plus insistant. Il a une vision dans laquelle une voix lui ordonne de paître son troupeau. Ne se sentant pas prêt pour une telle mission, il décide de fuir cet appel et part à Léopoldville, actuelle Kinshasa, où il trouve du travail aux huileries de Kinshasa. Là-bas, il travaille sans salaire et finit, déçu, par retourner à Nkamba pour se consacrer aux travaux agricoles. Le 18 mars 1921, à 34 ans, il se réveille d'un malaise en déclarant avoir été visité par l'esprit de Nzambia Pungu, le Dieu Tout-Puissant, qui lui enjoint de propager la parole divine. Quelques jours plus tard, le 6 avril 1921, dans le hameau de Ngombe-Kinsuka, il guérit une jeune femme, Kia Ntondo, qui était dans le coma depuis plusieurs jours. Cet événement marque le début de sa réputation de guérisseur, et il attire bientôt des milliers d'auditeurs. Les gens le surnomment alors Ngunza, ce qui signifie prophète. Il précise cependant que les œuvres sont accomplies par le Christ et non par lui-même. Dès lors, une période intense de prédication et des œuvres secoue le Congo belge, l'Angola et le Congo français, poussant de nombreux fidèles à quitter les églises pour se rendre à Nkamba, espérant y trouver la guérison. Simon Kimbangu multiplie les œuvres. Il guérit le paralytique Matubuka, redonne la vue à Ngoma l'aveugle et remet sur pied Thomas, l'infirme. Un jour, il va même jusqu'à ressusciter Alphonse Kiabelwa. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais plus que des guérisons physiques, Kimbangu enseigne aux foules la puissance de l'amour divin et de l'amour du prochain. Il leur demande de renoncer aux fétiches et de se tourner vers Dieu, tout en les incitant à se connecter aux bons esprits présents dans les plantes médicinales, énergie positive qu'il appelle Nkisimbote. Selon lui, ces forces proviennent directement de Nzambia Pungu Tuleendo, le Dieu Tout-Puissant. Ses prêches sont clairs et bouleversants. Il conseille aux hommes d'avoir une seule épouse et leur interdit Komela Bamasanga. Dans ses discours, il prédit également la fin imminente de la présence coloniale. À cette époque, le Congo est sous la férule des Belges et la popularité grandissante de Simon Kimbangu provoque de vives inquiétudes parmi les colons. Voir un indigène rassembler chaque jour des milliers de personnes fait craindre un possible soulèvement. À son apogée,
Ces prêches attirent jusqu'à 10 000 personnes par jour. Cette ferveur populaire alerte les dirigeants de l'époque, qui redoutent un soulèvement organisé en secret. Bien que Simon Kimbangu n'ait pas de discours politique explicite, ses propos sur l'indépendance du Congo et la reconstitution d'un royaume Congo ébranlent les colons. Il prophétise même la Dipanda Diazolé. La situation devient critique le 11 mai 1921, lorsque le commissaire de district envoie Léon Morel, administrateur du territoire de Tisville, aujourd'hui Mbanza-Ngungu, pour enquêter sur Kimbangu et ses activités. Lors de leur rencontre, Kimbangu déclare à Morel qu'il doit d'abord prier, et, saisissant par l'esprit, il s'exprime en langues inconnues, prophétisant ainsi « Je n'ai pas peur de 10 000 hommes. Que Dieu me protège de mes ennemis. Aide-moi, ô Dieu, aide-moi. » Dans son rapport, Morel alerte ses supérieurs en écrivant « Kimbangu veut créer une religion qui corresponde à la mentalité des indigènes. Nos religions européennes, trop abstraites, ne répondent pas à leurs besoins concrets. Il faut donc lutter contre Kimbangu, sa tendance est panafricaine. » Sous la pression des missionnaires, Morel ordonne l'arrestation de Simon Kimbangu le 2 juin 1921. Mais Simon réussit à fuir le 6 juin avec son fils Charles et se réfugie à Mbanza-Tsanda. Pendant ce temps, sa femme et ses autres enfants sont placés en résidence surveillée à Ngombe-Kitsuka. 3 mois plus tard, le 10 septembre 1921, au début du culte matinal, Simon Kimbangu s'adresse à ses disciples d'une voix grave. « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période de terrible épreuve, pour moi et pour beaucoup d'entre vous. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. » Il poursuit en ces termes prophétiques. « Les autorités coloniales vont imposer à ma personne un long silence, mais elles ne détruiront jamais l'œuvre de Dieu. Certes, ma chair sera soumise à des épreuves, mais mon esprit est engagé pour la justice. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et les Africains. L'homme noir deviendra blanc, et l'homme blanc deviendra noir. Les structures actuelles seront transformées, les troubles persisteront, mais le Congo sera libre, et l'Afrique aussi. Cependant, les décennies qui suivront la libération de l'Afrique ne seront pas faciles. Les premiers dirigeants africains serviront les intérêts des Blancs. Le chaos spirituel et matériel régnera, et beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique, cherchant le bien-être dans les pays des Blancs. Le 12 septembre 1921, Simon Kimbangu se rend aux autorités coloniales belges. Il est immédiatement arrêté, transféré à Tisville et, à l'issue d'un procès expéditif, condamné pour trouble à l'ordre colonial. Déporté, Simon Kimbangu passera le reste de sa vie de 1921 à 1951 dans la prison d'Elisabethville, au Katanga, l'actuelle ville de Lubumbashi. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Kolo Pesaki Initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona, Nabilili. Et Bazobenga Biso, les sous Baba Kisabana, Tozo est battu, toi juste dans Ndaku, il y a 5 chambres, Tozo est battu, Barovanda Wapi, Bakola la Nengeni, ni Talabana Koutu, Bazovanda la Mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, Nagoma précisément, na Est, Bisiga, Bitumbizali. Par rapport à la situation de Mboka, par rapport à certaines réalités qui ont passé dans Mboka, nous avons senga, les vrais patriotes, tous sont bana oyo bazo kufela ba parents na moment de guerre, ils ont gagné pasteur Israël Nage. Nous avons juste 100 individus où on zamba pesi mosala ya koboko la bana. Et ce qui est un simple individu n'a eu capacité à construire combien plus fort l'État. Il y a 5 na batonyo sur motema malamu, batonyo so balingi basunga, ba ofeli à Jésus mon papa Goma, ba contacter biso na numéro bozomona, numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à batonyo so pour na bana o baza na Goma, précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.